Cette vidéo est consacrée à la période de transition entre la vie professionnelle active et la vie à la retraite. Cette période de transition est un moment crucial du processus de départ à la retraite. C'est une période où le futur retraité se pose de nombreuses questions, parfois sans toujours avoir des réponses précises. C'est une période d'incertitude, donc d'angoisse, et où certains futurs retraités éprouvent un stress qui n'est pas toujours favorable à une préparation sereine de leur retraite. Tous les retraités connaissent cette situation, mais chacun la vit différemment en fonction de son tempérament et de ses réalités socio-économiques. Dans cette vidéo, je vais raconter l'histoire de ma transition vers la retraite. Je vais vous raconter mon passage de la vie professionnelle active à la vie de retraite. Peut-être que cette histoire va vous inspirer pour la préparation, peut être pour vous une source d'inspiration pour une préparation efficace de votre retraite. Avant d'aller plus loin, je voudrais me présenter. Je m'appelle Youssouf Ouattara. Je suis un spécialiste en gestion des ressources humaines et j'ai pris ma retraite le 31 décembre 2019. Je vous informe aussi qu'au cours de ma carrière, qui a duré une trentaine d'années, j'ai passé la plus grande partie de ce temps au ministère en charge de la fonction publique du Burkina Faso, où à différents postes, je me suis occupé du traitement des questions de retraite. Ce fut le cas lorsque j'étais directeur du personnel de l'État ou secrétaire général du ministère. C'est dire que la problématique de la retraite a d'abord été pour moi une préoccupation professionnelle avant de devenir une affaire personnelle au fur et à mesure que j'approchais de la date de mon départ à la retraite. Pour revenir à l'objet de la vidéo, c'est-à-dire le passage de la vie professionnelle à celle de la retraite, il faut dire que c'est une période transitoire, comme je l'ai dit tantôt, qui est un moment crucial du processus de préparation et de départ à la retraite. C'est une période où le futur retraité se pose de nombreuses questions sans toujours avoir des réponses précises. C'est une période d'incertitude, d'angoisse, où certains futurs retraités éprouvent un stress qui n'est pas favorable à une préparation sereine de leur retraite. Les incertitudes se situent à tous les niveaux, mais essentiellement au plan administratif et social. Au plan administratif, le futur retraité se pose de nombreuses questions sur sa retraite. Quels vont être ses droits? Quel va être le montant de la pension? Les pièces à fournir pour bénéficier de sa pension et quelles vont être les modalités de paiement de la pension, etc. Donc, on se pose de nombreuses questions sur comment on va être géré sur le plan administratif lorsqu'on sera admis à la retraite. Mais les questions ne s'arrêtent pas là. On se pose aussi des questions sur la vie qu'on va mener à la retraite. Donc, on va se poser de nombreuses questions aussi à ce niveau. On se demande, est-ce que les ressources financières seront suffisantes pour faire face aux besoins pendant qu'on est à la retraite? Comment vont se passer les journées à la retraite? Sans travail, comment on va vivre? Dans quelle ville on va prendre sa retraite? Quelle sera la vie de la famille quand on n'aura plus de salaire? Qu'est-ce que les enfants vont faire pendant qu'on est à la retraite, etc. Donc, il y a un certain nombre de questions qu'on va se poser et ces questions sont parfois très angoissantes parce qu'on n'a pas les réponses précises en ce qui les concerne. Donc, comme tous les retraités, je me suis posé ces questions. Il y a eu des moments où je n'arrivais pas à trouver des réponses satisfaisantes et j'étais aussi angoissé. Donc, j'avais peur de la retraite, mais heureusement, j'ai eu aussi des moments où je me trouvais avec des réponses satisfaisantes à mes inquiétudes. Et je me retrouvais avec une certaine sérénité et je voyais ma vie à la retraite avec optimisme. Dans cette situation de doute, d'ambiguïté, la seule certitude que j'avais, c'était que je devais préparer ma retraite pour éviter une retraite difficile. Et la certitude que je devais préparer ma retraite s'est renforcée par une situation que j'ai vécue et cela m'a beaucoup marqué. Cette situation, c'est laquelle?
c'est qu'en 2016, soit 3 ans avant mon admission à la retraite, je me suis trouvé dans une situation professionnelle où j'étais en instance d'affectation. En entendant mon affectation à un nouveau poste, j'ai pris pour la première fois dans ma vie professionnelle un congé administratif d'1 mois plein, c'est-à-dire 30 jours consécutifs. Pendant ce temps, je me suis bien reposé. Je me suis adonné à ma principale passion. Donc, je lisais beaucoup et je fréquentais les librairies, y compris les librairies par terre à Ouagadougou. J'ai aussi voyagé pour saluer quelques parents. Mais après ce congé, j'étais toujours en attente de ma nouvelle affectation. J'ai commencé à sentir le temps passer. Certains jours, je n'avais aucune activité au programme. Mes enfants étant devenus grands, je n'avais personne à déposer ou à chercher à l'école. Mon épouse aussi allait au travail. Donc, tous mes amis étaient en activité. J'ai commencé à m'ennuyer, à ressentir une certaine solitude. C'est ainsi que je suis allé voir mes supérieurs hiérarchiques pour signaler ma situation et demander une affectation dans une nouvelle direction au sein du ministère. À la suite de ma démarche, j'ai reçu la nouvelle affectation. Donc, cette situation de congé anormalement prolongée m'a plongé dans l'ennui, l'oisiveté et la solitude. Cela m'a beaucoup marqué et m'a fait prendre conscience d'une chose. Qu'est-ce que je vais faire pour m'occuper durant ma retraite? Ce n'est pas que je ne m'étais jamais posé cette question. Je me la suis posée plusieurs fois. Mais le fait que j'ai vécu la situation d'ennui, de désœuvrement plusieurs mois, m'a amené à apprécier vraiment de façon concrète la situation si je partais à la retraite sans activité. Et cela m'a beaucoup marqué. Donc, j'ai pris conscience que je devais préparer ma retraite plus activement. Et j'ai pris conscience aussi que je devais passer aux choses sérieuses. Il fallait que je passe aux actes concrets. Bon, j'avais déjà mûrement réfléchi à la problématique de la préparation de la retraite. Et de mes réflexions, j'avais retenu qu'il y avait 3 aspects de la préparation que je devais voir. Le premier aspect, c'était la préparation administrative. Ensuite, je devais faire la préparation psychologique et enfin prendre en compte la préparation matérielle. Donc la préparation administrative, selon moi, ça consistait à constituer un dossier complet de demande de pension pour pouvoir aller à la retraite de façon normale à temps et à préparer les documents de passation de service pour pouvoir aussi laisser le service dans les conditions juridiques et régulières. Le troisième volet donc de la préparation, comme je l'ai dit, c'est le volet psychologique. Pour moi, ce volet-là, c'est la préparation mentale. Donc, il s'agit de se préparer à accepter que la retraite est normale et qu'on doit aller vivre une nouvelle vie qu'il faut préparer. Donc, en se disant cela et en reconnaissant cela comme normal, ça permet de gérer, d'évacuer en partie le stress qu'on a quand on va aller à la retraite. Et le troisième point, la préparation matérielle, pour moi, ça consistait à chercher et à réunir les conditions matérielles qu'il me fallait pour vivre une vie décente à la retraite. Donc, elle a consisté aussi à identifier un projet et à monter un projet d'activité que j'allais mener à la retraite. Donc, voilà les 3 aspects que je pense qu'il faut voir quand on veut préparer sa retraite. Donc, moi, je me suis préparé dans la période transitoire sur le plan administratif et sur le plan psychologique. Je me suis aussi préparé sur le plan matériel en mettant en place certains de mes projets. C'est ainsi que j'ai commencé à pratiquer l'agriculture pendant la saison des pluies, l'agriculture pluviale. Et j'ai voulu aussi créer un bureau d'études. Mais cela n'a pas marché dans un premier temps parce que la maison de l'entreprise m'a fait observer que la création du bureau était incompatible avec mon statut de fonctionnaire. Ce qui est vraiment, même je le savais, mais je me disais que si je créais le bureau sur le plan juridique, je n'allais l'activer que lorsque j'allais être admis à la retraite. C'était pour gagner un peu de temps.
Bon, finalement, j'ai attendu. Quand j'ai pris mon arrêté d'admission à la retraite, je suis allé créer mon bureau d'études. Donc, voilà la situation. Donc, dans le cadre de la préparation de ma retraite aussi, sur le plan matériel, j'ai acquis un terrain pendant que j'étais encore en activité. Et j'insiste sur ça, j'ai acquis le terrain là pendant que j'étais en activité. Et dans tous les cas, si vous êtes intéressé, je vais revenir sur ce point pour dire quels sont les avantages et les inconvénients lorsqu'on prépare sa retraite pendant qu'on est encore en activité et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, si vous tenez à ça, faites des commentaires, je vais revenir sur ça. Donc, j'ai suivi aussi acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de mes activités à la retraite. C'est ainsi que j'ai suivi des formations sur l'élevage de poules, j'ai suivi la formation de vaccinateur villageois, la création d'un business en ligne, la création et la gestion d'un blog, la réalisation de vidéos, le marketing digital, etc. Avec cette préparation, j'ai commencé ma vie de retraité sans la crainte de l'oisiveté, de l'ennui et de la solitude à la retraite. Cela m'a aidé à commencer ma vie à la retraite avec une certaine sérénité. Donc voilà présenté brièvement ma transition de la vie professionnelle active à celle de la retraite. Avant de terminer, je voudrais signaler un phénomène particulier, selon moi qui est très important. J'ai constaté que mes inquiétudes, mes angoisses et le stress pour mon avenir à la retraite ont commencé à disparaître au fur et à mesure que j'avançais dans la préparation de ma retraite. Cela veut dire que c'est lorsqu'on ne prépare pas la retraite qu'on a peur, parce qu'on va dans un terrain inconnu. Mais si on a préparé la retraite, on va dans un terrain connu, on sait ce qu'on va faire. Au contraire, au lieu d'avoir peur, au lieu d'être stressé, on va être plutôt animé par le désir de relever les nouveaux défis qu'on a et de reconstruire sa nouvelle vie à la retraite. Donc ça, c'est très important. C'est pourquoi souvent j'insiste sur le fait qu'il faut préparer sa retraite. Lorsque vous préparez la retraite, non seulement ça joue sur votre état d'esprit, mais ça joue aussi sur votre vie réelle à la retraite. Donc, je vais terminer ici mon exposé en espérant qu'il pourra vous être utile, en vous inspirant. Je vous invite à me suivre sur ma page Facebook, dont le nom est « Je prépare ma retraite » et ma chaîne YouTube, où je vous donne des informations et des conseils pour vous aider à préparer efficacement votre retraite. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.